arrive, on va avoir un repère, c'est la parole. Nos paroles doivent être confrontées, nos actions et nos paroles doivent être confrontées à la parole pour savoir si on est en train de marcher par l'esprit. Ne t'attends pas à ne pas avoir des conflits avec tes frères et sœurs en Christ. Alléluia. Ne t'attends pas à avoir ça. Ne t'attends pas du tout à ne pas avoir des problèmes avec ton frère en Christ. Ne t'attends pas à ça. Tu dois t'attendre à cela. Ça veut dire que tu vas rencontrer des situations progressives de frustration. Tout à fait. D'humiliation. Tout à fait. De violation de tes droits. Tout à fait. Et qu'est-ce que tu vas faire? Donc du coup, il y aura des phases dans notre marche chrétienne que Dieu va mettre automatiquement. On ne peut pas les éviter avec notre prochain, dans le relationnel, automatiquement, pour nous amener à vivre ce que Christ a vécu. Parce que cette humiliation-là est l'occasion que Dieu met devant toi pour que l'investissement qu'il a fait à l'intérieur de toi soit manifesté. Amen. Parce qu'on doit voir ça. On doit voir ça. Ce n'est pas fait pour que ça donne à l'intérieur. Il dit que cela soit visible. Que le monde le voit. Et comment le monde va le voir s'il n'y a pas d'occasion pour le manifester? Tu auras des gens à côté de toi qui vont te traiter d'orgueilleux, même si tu penses que tu n'es pas orgueilleux. Et ce que le Seigneur va vouloir entendre, c'est que tu sois capable de dire, ah frère, tu penses qu'il y a ça, mais en quoi alors il y a ça? Dis-moi pour que je puisse corriger. Avec un cœur sincère, sans que dans ton cœur il y a les grincements. Et tu vas entendre beaucoup de chrétiens dire, ah moi ne me fais pas ça. Ah, on ne me fait pas. Moi ne me fais pas ça, on ne me parle pas comme ça. Mais justement, on te parle de cette manière-là pour voir quel est l'héritage qui est à l'intérieur de toi. Amen. Que cela soit manifesté. Problème, comme je dis avec le Seigneur, il n'a pas dit que si on te gifle, tu commences à regarder, oui, mais pourquoi il m'a giflé? Il dit que non, tu dois attendre. Il n'a pas demandé de demander des explications. Donc ce n'est pas, ouais, mais tu me traites comme ça, pourquoi? Ouais, mais généralement, c'est ce que nous voulons faire, que le Seigneur nous aide. Généralement, c'est ce que nous faisons. Parce qu'on attend avec notre statut que la personne vienne entre par un processus d'humilité. Il n'est même pas humble. Il m'a fait ça, il ne m'a pas demandé pardon. Ça c'est moi le chrétien qui parle. Hein. Mais est-ce que le Seigneur m'a dit qu'on me demande pardon? Il n'a pas dit que si on te gifle, tu commences à regarder, oui, mais pourquoi il m'a giflé? Il dit que non, tu dois attendre. Il n'a pas demandé de demander des explications. Donc ce n'est pas, ouais, mais tu me traites comme ça, pourquoi? Ouais, mais généralement, c'est ce que nous voulons faire, que le Seigneur nous aide. Généralement, c'est ce que nous faisons. Combien de personnes ils comprennent ça, qui sont assis dans les figures? Quand ils viennent là, ils regardent seulement, on m'a donné les coups. Hein. Jamais ils se mettent à la place des personnes, de celui qui donne les coups. Ça, c'est une forme d'orgueil, si vous ne le savez pas. Donc l'orgueil est en vous. Vous ne vous rendez pas compte. Parce que quand vous lisez ce passage, oh Seigneur, par exemple, vous passez le moment difficile. Vous allez lire ce passage. Oh Seigneur, regarde comment la sœur telle m'a giflé. Regarde comment tel serviteur de Dieu. Regarde comment tel frère. Regarde comment il m'a traité. Non. Pourquoi tu ne peux pas, Seigneur? Regarde comment j'ai traité le frère. En toute chose, lorsqu'il y a un frottement, que ce soit avec un frère dans la foi, que ce soit avec un païen, il faut qu'on retourne au commandement qui fonde tout, qui bâtit tout. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, et ton prochain comme toi-même. D'abord, pour te débrouiller de l'orgueil. Si un chrétien a encore un problème, lorsqu'on lui dit que tu es orgueilleux, ça l'énerve. Ça le met dans toutes sortes de conditions. Frère, il a vraiment un problème avec l'orgueil. Comme Christ m'a pardonné, comme Christ a pardonné mon frère, comme Christ nous a pardonné, c'est comme ça que je dois pardonner un frère si j'ai un sujet de plainte contre lui. Parce que le frère bien-aimé dans le Seigneur qui vit avec toi, il est capable de faire des dérapages. Et ça va plus te faire mal. Vous savez pourquoi? Parce que dans la tête, tu t'es déjà dit, tu as mis une façon dont ton frère doit t'aimer, dont ton frère doit t'accueillir. Donc dans ta tête, tu dis, si quelqu'un doit me faire mal, quelqu'un peut me commettre un tort, c'est le païen. Non, ce n'est pas vrai. C'est l'étranger. Ce n'est pas vrai. C'est ton frère qui est capable de te faire du tort. Nous devons comprendre que quand je suis né de nouveau, je dois manifester un autre type d'amour, une autre dimension d'amour. Je sors dans aime ton prochain comme toi-même. Mais aime comme Jésus aime. C'est très important. Donc, je vais de aime ton prochain comme toi-même à aime comme Jésus a aimé. Amen. Celui qui s'est réconcilié avec nous alors qu'on ne lui avait pas demandé pardon. Amen. Parce que toi, tu attends qu'on vienne te demander pardon. Ah, est-ce qu'il est venu? Est-ce qu'il m'a même demandé? Non. Lui s'est réconcilié avec toi. Est-ce que tu lui avais demandé pardon? Donc quand Dieu nous donne ce commandement, c'est d'abord pour notre bien. Donc on comprend qu'on a intérêt à désirer cela. Frère, c'est en cela qu'on vit la joie. Regardez ce que la parole lui dit dans le livre des Proverbes. Proverbe 10, Proverbe 15, autant pour moi.
à partir du verset 10. Le châtiment est fâcheux à celui qui quitte le droit chemin. Mais celui qui hait d'être repris mourra. Alléluia. Donc, la parole du Seigneur est claire. Si moi je n'aime pas être repris, Père, la Bible me dit que je vais mourir, ça c'est sûr. Ici, on n'est pas en train de dire que la personne qui reprend avait juste, que la forme était bien, la forme n'était pas été bien. On dit ici celui qui est d'être repris. On n'a pas dit ici celui qui est d'être repris en douceur, celui qui est d'être repris durement, celui qui est d'être repris avec amour, celui qui est repris avec vérité. Non, celui qui est d'être repris mourra.